le docteur Vincent Valinduc maintenant. Vincent, on va ce matin s'arrêter et faire un petit retour vers le futur avec une vidéo qui a beaucoup ému les téléspectateurs, les internautes cette semaine, celle des retrouvailles entre Christopher Lloyd et Michael J. Fox, image des deux acteurs, et on la voit cette image qui notamment émue parce que l'état de santé de celui qui incarnait Marty McFly dans Retour vers le futur, on sait qu'il est atteint depuis 30 ans de la maladie de Parkinson. On le voit, et quand on voit les images, c'est vrai qu'on a envie de comprendre qu'est-ce que c'est que cette maladie de Parkinson. On va se tourner vers vous, effectivement, parce que ça fait 30 ans, voilà, que Michael J. Fox se bat il est contre... militant. C'est un vrai militant, effectivement, de cette maladie. Il a créé sa fondation et c'est d'ailleurs, je crois, l'un des premiers donneurs pour cette maladie. En réalité, c'est une maladie décrite pour la première fois en 1817 par un médecin anglais. Je vous le donne en mille, il s'appelait le docteur... Vous n'étiez pas les premiers de la classe. Vous n'étiez pas les premiers de la classe, j'ai l'impression. On n'est pas les pingouins qui glissent plus loin, comme on dit. Non, docteur Parkinson, effectivement, James, qui a décrit cette maladie qu'il a appelée d'ailleurs la paralysie tremblante. En réalité, c'est une maladie qui va toucher des neurones, une catégorie de neurones qui sécrètent de la dopamine. Et la dopamine est essentielle pour la communication entre les neurones. Et il va y avoir une dégénérescence de ces neurones. Résultat, ça va engendrer des conséquences au niveau du corps, mais également au niveau du cerveau. Avec ces tremblements, qui est peut-être le symptôme que l'on connaît le mieux, est-ce qu'il y en a d'autres et quels sont ces symptômes? Il y a 3 symptômes qui vont être à rechercher. Effectivement, il y a le tremblement de repos qui va toucher effectivement la main et le poignet, mais au repos et qui disparaît lorsque vous faites une action. C'est intéressant de le savoir, tremblement de... Si vous prenez votre verre d'eau, ça va généralement c'est un s'arrêter. tremblement au repos quand le muscle est relâché, mais dès que vous êtes en action, le tremblement disparaît. Il y a également ce qu'on appelle une akinésie. Ça va être un retard au mouvement. Par exemple, lorsqu'ils se mettent à marcher, il peut avoir un petit retard, ou puis des petites marches pas à pas comme ça. Et puis une rigidité, ce qu'on appelle une hypertonie du muscle, qui a tendance à toucher surtout la colonne vertébrale, avec une posture surtout vers l'avant. Ça, c'est les 3 signes qu'il va falloir rechercher. Il y a d'autres signes qui peuvent apparaître aussi avec l'évolution de la maladie, comme des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, et puis parfois aussi des troubles de la déglutition. Voilà, il y a un tableau assez riche sur la maladie de Parkinson. On sait aujourd'hui ce qui peut déclencher cette maladie de Parkinson, parce que Michael J. Fox, par exemple, dont on parlait à l'instant, il a été atteint très très jeune par cette maladie, il avait à peine 30 ans. En réalité, le mécanisme, on le connaît, c'est celui dont je viens de vous parler sur la dopamine. Mais le facteur déclenchant, c'est un petit peu plus flou. Effectivement, on connaît le vieillissement, l'âge, même si vous le disiez. Michael J. Fox, lui, était atteint très tôt. C'est assez rare, les maladies Parkinson précoces, c'est relativement rare. C'est 5-10% de mémoire. Pour le reste, les autres hypothèses qu'on peut mettre en avant, on a la génétique, mais réellement, la génétique, c'est aussi très très rare. C'est que 15% de cas de famille héréditaire. C'est pas le premier élément auquel on peut penser. Et puis, il y a aussi l'environnement, comme des métaux lourds dans votre environnement professionnel ou alors en milieu rural, les pesticides. Ce qui semble au final le plus probable, c'est finalement peut-être une conjoncture de ces 3 éléments qui pourraient être dans le facteur déclenchant de cette maladie. Est-ce qu'il y a des traitements efficaces contre cette maladie? Aucun traitement ne permet de guérir de la maladie de Parkinson. En revanche, on le sait, je vous l'expliquais, il y a un déficit en dopamine. Donc, on va mettre un traitement substitutif, donc de la dopamine, qui est une molécule qui y ressemble, qui va permettre donc de se substituer à ce manque. Et pendant 7 à 8 ans, c'est ce qu'on appelle la lune de miel, tous les symptômes disparaissent. Ça marche, ça corrige pendant 7-8 ans, au début de la maladie. Puis arrive une phase un peu plus évoluée où effectivement ce médicament, le cerveau a un peu plus de mal à l'utiliser et on va alterner entre des phases plutôt off, c'est-à-dire que le cerveau n'a plus de dopamine et le patient va plutôt être bloqué, paralysé, et puis des phases plutôt on, où là tous les symptômes disparaissent. En revanche, apparaissent plutôt des mouvements involontaires et puis le patient se sent relativement bien parce que la dopamine a un rôle un peu qui apaise. Et en fait, c'est un peu ce qu'on voit avec l'acteur sur sa vidéo. En fait, c'est plutôt là une maladie relativement évoluée, ça fait quand même 30 ans. Et donc, c'est plutôt les effets secondaires de la dopamine. Oui. Rapidement, Vincent, on a entendu parler d'électrodes implantées dans le cerveau pour traiter cette maladie. On en est où de cette technologie? En réalité, les électrodes, ça va ne concerner que certaines catégories. 5 à 10% de la population pourra bénéficier éventuellement de ce traitement. Je le rappelle, pas de traitement pour guérir de la maladie, d'où l'importance de soutenir la recherche. Il y a plein de pistes qui sont intéressantes et qu'on surveille de très près. Donc voilà, c'est important de le soutenir si vous le pouvez pour qu'on trouve des solutions pour cette maladie.